على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات, mes chers frères et sœurs, vous savez tous et toutes qu'ici le pilier le plus important en islam après at-tashahhud ou plutôt at-tawhid, le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah et de se soumettre à cette parole, il y a as-salat, la prière. Et ici tout le monde sait, je pense, ou pour la majeure partie d'entre vous, sait que la prière ici est obligatoire. Et celui qui la délaisse tombe dans une certaine mécréance. La preuve de cela rapportée par l'imam Ahmed. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. La différence ou le pacte entre nous et eux, c'est-à-dire les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui la délaisse, cette prière-là, celui qui ne prie pas, soit par orgueil, ou soit par paresse, ou soit par fainéantise, ou soit par je ne sais quoi encore, ou soit parce qu'il se prétend être meilleur que les autres, ou qu'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il prétend qu'Allah a besoin de lui et lui n'a pas besoin d'Allah, faqad kafar, tant pis pour lui, il a mécru, c'est une mécréance. Al-ulama ont divergé, est-ce que c'est une mécréance qui fait sortir de l'islam ou pas? Dans tous les cas c'est une mécréance. Al-jumhur, la majeure partie des gens de science bien sûr, comme vous le savez je pense, ils disent que cet homme-là, qu'il a délaissé par paresse, par fainéantise, il priait, il arrêtait de prier, il ne sort pas de l'islam mais il est tombé dans un grand péché qui fait partie des plus grands des péchés en islam. C'est une petite mécréance. Et certains gens de science disent, même s'il l'a délaissé par paresse, il sort de l'islam. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit faqad kafar. Il a mécru, il est sorti de l'islam, wal'iyadhu billah. Walakin ne t'étonne pas si je te dis, mon cher frère, ma chère sœur, qu'il ne suffit pas ici de prier. Walakin non seulement tu dois prier car Allah te l'a ordonné ainsi que son messager alayhi salatu wassalam, mais tu dois faire tes prières à l'heure. Et pourquoi pas? Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran al-Karim Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, elle a été prescrite aux croyants, bien sûr à des heures bien précises, bien définies. Tu ne pries pas quand toi tu veux, walakin comme Allah Azza wa Jalla le veut et quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu pries. Et salat al-subh elle a un temps. Son temps c'est de subh jusqu'à shuruq, de l'fajr jusqu'à shuruq. Salat al-dhuhr elle a un temps. Son temps c'est de dhuhr jusqu'à l'asr. Tu n'as pas le droit de laisser passer ici salat al-dhuhr de son temps. Salat al-asr elle a un temps. Son temps c'est de l'asr jusqu'à al-maghrib, ou plus précisément jusqu'à ce qu'on appelle waqtu daruri, c'est-à-dire du moment où, à partir du moment où le soleil devient bien jaune et il commence à se coucher, c'est ce qu'on appelle waqtu daruri, à peu près une demi-heure avant al-maghrib. Si tu rentres dans ce temps, il faut que tu aies vraiment une excuse valable. Donc en général nous disons c'est entre l'asr et le maghrib. Al-maghrib, son temps c'est entre le maghrib et l'isha. Et al-isha il est muntasaf il-layl, jusqu'à la moitié de la nuit. Na'am ahibbati fillah. Amma le fait de prier quand tu veux ou ramasser les prières sans excuse valable et en suivant tes passions, ceci est interdit. Si tu me dis, toi mon frère et toi ma sœur, moi alhamdulillah je prie, walillahi alhamd, moi alhamdulillah je prie à l'heure, walillahi alhamd, ne t'étonne pas si je te dis, ça ne suffit pas. La preuve de cela, le prophète alayhi salatu wassalam, et avant cela Allah Jalla wa Ala dans le Coran al-Karim, nous ont rappelé qu'on se doit obligatoirement de prier, et je parle des hommes.